Tout petit, Kid Créole chantait sur les plages. Les poissons s'attroupaient au bord du rivage et les oiseaux s'arrêtaient de chanter pour l'entendre. Ah, Kid, un jour je serai ta coconut favorite. Hé, mais qu'est-ce que tu trafiques, Asticot? Ben, je mets les bêtes que je trouve par terre dans ton déjeuner. Et quand j'en trouve pas, je balance les chaussettes de papa. Mais c'est dégoûtant! Pourquoi que tu fais ça, tête de hareng? Pour que tu t'occupes de moi. Je vais t'en donner, moi, de la friction méduse! Non, pas dans l'oreille! Ce matin, je récupère mon petit bateau. Il est temps. Ça fait 1 mois qu'il est en réparation. Et un navire de cette race, ça mérite un soin particulier, Lucille. Tu viendras nous chercher à l'école avec, papa? Hier. Ah, t'as dû te tromper, ma sardine argentée. L'eau de vaisselle, c'est dans l'évier. Ici, c'est petit déjeuner. C'est tout ce qui reste de comestible dans la maison, Victor. C'est tout. Et ça, c'est la garniture. Facture du Super Coco, cantine de l'école, impôts locaux. Maman, je sais ce qu'il me reste à faire. Aborder un riche galion avec plein de pièces d'or dedans. Ce sera un jeu d'enfant. Et ce soir, ma chérie, et ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Bah, Victor, tu n'oublies rien. Passe une bonne journée, mon cachalot iodé. Allez, les enfants, à la douche. Emblée, marins opulents. Voilà Victor le pirate sur son bolide des mers. Et vous êtes sûr qu'il sera prêt, capitaine? Il a plutôt intérêt, sinon il va voir comment je m'appelle, ce garagiste de malheur. Victor McBernick, capitaine. Ouais, Victor McBernick. Bah oui, vous vous appelez Victor McBernick. Oui, c'est bien, ma chicouli, couchée. Comment ça, pas prêt? Vous m'avez dit demain, il y a 1 mois. Ma, vous croyez que ça se répare en 15 jours, une épave pareille? Regardez-moi ça, non, mais regardez-moi ça. Votre galion est complètement foutu, mon pauvre ami. Et c'est moi qui grignote la coque. Faut tout nettoyer à la brosse à dents. Ici, c'est pareil, complètement pourri. Et là, j'ai dû changer les travers et refaire tous les joints avec de la boule d'algues. Je voulais juste une révision des 200 000 milles. Et ma réputation, monsieur McBernick, vous la jetez dans les toilettes. Il n'est pas question qu'Arturo Banzetti vous laisse partir sur une rafio aussi pourrie. Je veux mon bateau tout de suite. Très bien. Alors, 5 800 qui nous font 7000, plus la main-d'œuvre, 8250, et plus la TVA, 20% et demi, ça nous fait... Vous me devez 10 000 turtles. Ça ne va pas, McBernick? C'est douloureux, hein? Le bois est poreux. Mais le requin? Il y a des traces de doigts sur les voiles. Je vous ferai un prix. Qu'est-ce que tu fiches là? Descends, c'est mon bateau. Ah, plus pour longtemps, Monsieur Banzetti m'a fait une offre. Quoi? J'ai besoin d'un nouveau local à poubelle. Et j'ai me douté que vous ne pourriez pas payer, alors... Tu vas me le payer, Banzetti. Olaf, méchant client. Murène glaireuse. Olaf attaqué. Vous avez 2 jours pour payer. Sinon, c'est monsieur le requin qui partira avec les rafios. Alors, il est prêt? On embarque? Non, pas tout à fait. Il voulait me refiler un bateau à moitié réparé. Il a su comment je m'appelais, hein. Victor McBernick, capitaine. Des fois, je me sens tellement seul. Et comment on fait pour aborder des galions en pédalant? Hein? C'est pas le matériel qui compte, la sardine. C'est les hommes. Il faut y croire, c'est tout. Oh, le vaisseau transporteur des pensions des veuves pirates, c'est pour nous, les gars. Un galion plein d'heures sans escorte, c'est louche, capitaine. Voyons, Sprat, et qui oserait voler l'or des veuves pirates? Nous! Au bord!
mouches ont disparu. J'ai un pressentiment. Ne pas de trouillard sur mon pédalo. On l'attaque. Quick, quick, quick. Bonne journée, Victor. Ça marche, le pédalage? Rêve pas, Irvine. T'auras jamais mon bateau. You, c'est moi. T'as récupéré l'os à moelle, pas? Ta journée de pliage s'est bien passée, mon chéri. On t'a attendu à l'école. Pourquoi t'es pas venu? Eh ben, c'est que... comment dire... le bateau était pas prêt, voilà. Comment ça, pas prêt? Pas prêt. Il est encore au garage. Bref, j'ai rien pu aborder. C'est dur d'écumer les mers en pédalo. J'ai les mollets tout durs. Touche, tu vas voir. Bon, puisque c'est comme ça, je ne vois qu'une solution. C'est moi qui irai travailler. Quoi? T'as parfaitement entendu, Victor. Je vais aller travailler en attendant que tu récupères le samoil. Jamais! C'est à l'homme de nourrir sa famille. Pas toi. Toi, tu restes à la maison, dans tes casseroles. Oh, le gros lourd! Je serai la honte de l'île. Ce sera une promotion. T'es déjà la honte de ta famille. Scampi, c'est pas gentil de dire ça. Tu crois que c'est facile pour ton père? Il se croit pirate intrépide et il se rend compte qu'il est bien meilleur en course de pédalo. Et d'abord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais rien faire. T'as pas un diplôme. J'ai autant de capacités que toi, monsieur le macho. Bravo, maman. Vas-y, brise tes chaînes. Révolte-toi. Je ne resterai pas une minute de plus avec une femme qui veut humilier son mari. Il reviendra quand il aura faim. Ah, non, sac à main. Papa, c'est pour toi. Je me suis dit que t'aurais faim. Ah, merci, mon petit bigorneau. La Toine, t'es un bon fiston. Hein. Hé, c'est pas une raison pour essayer tes doigts gras dans mes cheveux. Comment ça se passe à la maison? Et ta mère? Bah, maman, elle a l'air drôlement décidée à travailler. Et Scampi fait tout pour qu'elle y aille. Ouais. Allez, va dormir, moussaillon. Moi, il faut que je reste la fiche. Que je reste la fille. Que je mette la... Bonne nuit, pas. Ça m'étonnerait que je trouve le sommeil. Lucille, une petite sardine. Lucille! Je vais ramper à ses pieds. Ça va lui plaire. Pardon, mon hippocampe des îles. Pardon. Ouh, ah! Où est votre mère? Lucille! Te fatigue pas. Elle est partie, monsieur le macho. Partie? Ouais, chercher du boulot pour nous nourrir. On manque de protéines. Mais moi aussi, je peux vous en ramener des tropéines. Et des grosses même. Faut que je trouve un boulot tout de suite. Si tu dis que tu m'aimes, c'est que c'est pas fini. Je sais que tu es la même et que tu me trouves jolie. Pourquoi? Oh les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Capitaine! Ben, on n'a pas eu nos salaires depuis 6 mois, alors... Alors, on change de métier et il y a de l'avenir dans la chanson de rue. Mais vous êtes des pirates, non d'un pilon vermoulu, pas des sirènes de cabaret. Est-ce que je chante, moi? Ben, faut bien vivre, capitaine. Ah, si vos voix de macareux enroués vous rapportent la moindre pièce, je veux bien manger mon chapeau. Ah, j'ai des morveux d'espoir sur les recoins de ton... Les malheureux sans moi, ils sont perdus. Comme la moule sans son rocher, comme la soupe sans le poisson. Sur la face stupide du malin. Ouais, du vrai or. Mais c'est Kid Créole!
Attendez-vous! Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je sais que pirater, moi. Doucement, prenez pas de... Et ne remets jamais les pieds ici. Et c'est un serveur distingué qu'on veut, pas un type qui se mouche dans les nappes. Mais quoi, je suis enrhumé! Un serveur distingué, vous avez dit. Oh, je suis votre homme. Vous avez déjà travaillé dans la restauration de luxe? Mon papa était saucier du roi. Ma mère vendait des huîtres par correspondance et je suis né tout près d'une baraque à frites. Ouais, on va essayer. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Bon, ça peut aller. Je donne les menus et je prends la commande. C'est ça. Et pas de fausses notes, hein? Et distinction, politesse et courtoisie. C'est ce qu'il y a à manger, ça? Non, ce sont les règles d'or de l'Otari Club. Ah oui. Soyez à la hauteur, Monsieur Victor. Vous commencez par de très bons clients. La table 12. Irvine. Et je pourrais pas faire la plonge plus tôt. C'est vrai, je me sens pas en forme. Quand est-ce qu'il vient, le serveur? Du calme, mes chéris, un peu de patience. Tout de même. Veuillez nous excuser pour cette attente, Monsieur le requin. Victor va prendre votre commande. Vous en avez mis un temps, mon ami. Pardon, monsieur. Édouard n'est pas là? Vous le remplacez? Oui, Madame Pénélope. Vous connaissez mon prénom? Eh bien, quoi? Donnez-nous les menus que nous puissions choisir. Tu es au courant, mon chéri? Lucille, notre voisine, elle a un travail en ville, paraît-il. Ça ne m'empêchera pas de racheter son bateau à cet imbécile de McBurney. Moi, j'ai pas de menu. J'en veux un. Mais ma chérie, tu ne sais pas lire. Sa petite peste. C'est vrai, quoi. Tu ne sais pas lire. Victor? McBurney. McBurney. Jamais sur mon bateau, tu entends? Jamais à inclure de fond de cale. Non, mais je lui expliquais ce que c'était le homard à l'étouffer. J'y arriverai. Je travaillerai. Et je nourrirai ma famille. Mes enfants seront grands. Psst. Psst. Hein? Psst. Mais c'est fini, oui. Par ici. J'ai une affaire pour toi. Ça te dit de gagner beaucoup en te fatiguant pas trop? Bonjour les enfants, je m'appelle Momo la terreur des mers. Je pille, j'écrabouille, j'ampute et je ne coûte que 2 tortelles. 2 tortelles, c'est pas cher pour un pirate qui trucide et qui rigole. Hé, Moussaillon, je suis sûr que ton argent te brûle les doigts. Elle est moche, ta marionnette. Ah ouais? Eh ben déguerpille, Ablette. Je m'appelle Momo la terreur des mers, je pille, j'écrabouille, j'ampute et je ne coûte que 2 tortelles. 2 tortelles, c'est pas cher pour un pirate qui trucide et qui rigole. Et là, stop! Pardon. Scampi, Bigorneau, Lucille, ce soir on mange gras. Papa a bien travaillé. J'arrive pas. T'as passé une bonne journée? Mais... Tu vois, mon chéri, je n'ai peut-être aucune capacité, mais je peux nourrir mes enfants, moi. Maman, maintenant que
nous sommes redevenus une famille de pirates de classe moyenne. Tu peux nous payer les places pour le spectacle des Kids Créoles? Ouais, il paraît qu'il y a aussi des combats à la hache. Non, votre place est à l'école, pas dans une taverne de Forban dégénéré. Oh, tes vieux jeux alors! Comment t'as fait ça? Eh bien, d'abord faire frire les oignons, ensuite asperger la viande d'huile de foie de mort. Ah, le festin! Avec quel argent? Ça, c'est mon petit secret, monsieur McBernick. Si tu veux manger, tu te débrouilles. Ne compte pas sur moi pour te servir. Je suis une femme active maintenant. On partage les tâches. C'est quand même toujours papa qui s'en veut le plus de tâches. Surtout avec la sauce de poulpe. J'ai déjà mangé. Et au restaurant, si tu veux savoir, madame la femme active. Tiens, sac à main. Papa, il t'a ramené du dessert. Je vais me coucher. Je suis ballonné. Bien dit, Krill. Des fois, la vie n'est qu'un long tentacule de souffrance qui étrangle les pirates malheureux. Et... Ah, sûr que c'est mystérieux. Où elle trouve tout cet argent? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Tiens. On va peut-être avoir la réponse. Hé! Mine-toi! Sinon, on n'aura jamais de place! Oh, j'ai pas le temps, laissez-moi tranquille, je suis en pleine filature. Hey, vous travaillez dans le textile? C'est ça? Coton et filature, non? Filature, textile, coton, c'est une blague. Eh, mais dites-moi, voilà un beau molosse, hein? Non mais dites donc, je vous en prie. Vous savez que ces beaux muscles peuvent vous rapporter pas mal d'argent, hein? Non mais dites donc... Ah bon? Où et quand? À la taverne de Lady Lou. Et tout de suite. Vainqueur, la cagoule. Victor, qu'est-ce que tu fiches là? Eh ben, il paraît qu'il y a des tortelles à se faire, alors... Ah, t'as bien fait, Victor. Tu vas voir, c'est un jeune enfant. T'as un pseudonyme? C'est mieux pour la scène. Momo. Parfait. On va te préparer, Momo. Oh non, ça fait mon bout. C'est interdit aux moins de 18 ans. À nous deux, on en a 19! Chère canaille, chère racaille, un peu de silence, s'il vous plaît. Ce soir, sous vos yeux ébahis, vous allez assister au plus féroce spectacle que vous ayez jamais vu. Un bras de fer terrible, le choc de deux titans. On veut Kids Créoles! On veut de la bagarre! De la bagarre! Du calme, vous aurez tout ça que le spectacle commence. À ma gauche, 14 combats, 0 défaite. On l'appelle déjà le broyeur de coudes. Personne ne connaît son visage. J'ai nommé Lulu la cagoule. Ouais. À ma droite, Momo, tout droit venu de la rue d'à côté, 0 combat. Et que des défaites! Papa! Je pars devant, tu me suis? Moi, je reste. Je veux voir Kids Créoles. Ah bon? Si tu restes, alors moi aussi. Messieurs, à vous. Alors, la cagoule, on fait moins le fier, hein? Oh là 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 la nette domination de Momo. Mais que se passe-t-il? Lulu la cagoule nous avait habitués à plus de combativité. Aurait-il trouvé son maître? Du petit doigt, si je voulais. Ça va, Victor? Ça me déconcentre. Lucine, c'est toi?
ton secret. Retourner des avant-bras dans le temple de la débauche. J'ai fait ça pour la famille, mon chéri. Pour toi. Pour le Samoil. Lucille, ce que tu as fait. Aucune femme pirate ne l'aurait fait. Lucille, je suis fier d'être ton mari. Et moi, ta femme. Victor. Victor. Ouais, on n'est pas là pour ce genre de spectacle. Et hop, 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 là, on débarrasse le plancher. Place à la chanson de qualité. Par ici, toi. C'est elle qui a eu l'idée. Ça fait du bien de retrouver son bateau. C'est comme un vieux copain qu'on a perdu de vue. C'est grâce à toi, maman, avec l'argent des combats. Moi, je l'ai laissé gagner. Tu veux une revanche? Quand tu veux. Allez, oui, maman. Ah, tu te souviens, Lucille, notre lune de miel. Oh non, Victor. Ça, c'est de la triche. Vas-y, maman. Cette petite île. Tu te souviens? Ah, si je me souviens. J'ai gagné, Bigorneau, j'ai gagné. Chouette essuie-lit pour Bigorneau. Maman, t'as vu le service à thé? Super, non? Authentique. C'est un service à thé fabriqué par des réducteurs de tête. Le prix n'est pas réduit, lui. Vous savez attendre cette cannibale? Non, mais j'ai un fauteuil construit par Robinson Crusoe lui-même. Belle journée, capitaine. Vous m'aviez pas dit que vous aviez un stand. Ça met un peu de beurre dans les épinoches. Ouais, parce que c'est pas avec ce qu'on est payé qu'on peut préparer notre retraite. Ouais, vous avez raison. Si vous trouvez des gogos assez gaga pour... mais dites-moi, les gars, ça a l'air en bon état, tout ça. Mais qu'est-ce que... Mais ça vient de l'os à moelle. Mais ça vient de mon bateau. Pilon vermoulu, vous allez me remettre ça en place tout de suite ou je fais une matelote, moi. Je vous l'avais dit qu'il verrait. Je vous l'avais dit. Les ignobles minus. Ils vendraient terre et mer. C'est nul cet endroit. Y a même pas de dentier de cannibale. Où est ta mère? Là-bas. Ouais, elle va encore dépenser une fortune pour un tas de cochonneries. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez à la maison. Et combien pour ce lot? 10 turtles, mon commandant. 5, 9. 6, Ouais, je les prends à 10 turtles. 11 turtles, 15. 25. Depuis quand t'intéresses-tu aux longues vues, Victor? 100. Oui, c'est rien que pour m'embêter, parce que tu sais que moi, je les collectionne. 200. 1000. 1000 turtles? Oh, c'est bon, je te les laisse. 1000 turtles, t'as plein, monseigneur. Bon, voilà un turtle d'acompte. Je vais chercher les 999 autres. Je reviens. Combien les jambes de bois? 8 turtles. Et la maison ne fait pas crédit. Il hurla de douleur quand une main décharnée jaillit de l'ombre et commença à lui faire les poches. Le crâne avait refermé ses mâchoires sur le mollet du capitaine. 999 turtles. Tiens, tu t'en fiches pas mal, toi, des sous-sous à papa. Qu'est-ce que tu lis? Sang et tripes à la une. Et j'ai aussi le retour des boucaniers morts-vivants et la soupe de l'horreur. Et toi, t'as réussi à le dénicher, ton dentier de cannibale? Non, mais regarde! Une carte au trésor!
Sûrement une de ces cartes bidons qu'on offre en promo dans les paquets de céréales. Non, elle a l'air vraie. Il y a même une signature. Capitaine Bordé de Nouilles. Hein, fais voir. Non, c'est pourtant vrai qu'elle a l'air vraie. Ah. Bigorneau, faut jamais laisser passer sa chance. Victor! Tes lorgnettes traînent partout. Tu vas me faire le plaisir de leur trouver une place. Ça te dirait une petite balade en mer, entre hommes? Allons, Bigorneau. Les pirates, c'est moins dangereux mort que vivant. Pense au trésor de ton coin. Ah oui, Bordé de Nouilles, c'est ça. Il paraît qu'il était très riche. Ah ouais? Eh ben tant mieux pour nous. Et Bigorneau. Et je pense à une blague. Laquelle, papa? Ton Bordé de Nouilles. Tellement qu'il était riche, il aurait pu avoir sa propre monnaie, hein? L'écu. L'écu Bordé de Nouilles. L'écu Bordé de Nouilles. Je suis marrant, hein? Quoi, tu comprends pas? Il comprend pas l'écu Bordé de Nouilles. Bon, cherchons pas, c'est un vide. On va voir à quoi il ressemble son trésor. Papa! Ça y est, j'ai compris! C'est sûrement là. Les pirates enterrent toujours leur trésor au pied d'un rocher en forme de tête de mort. Waouh! Un trésor! Ah, la tombe de Bordé de Nouilles. Pousse-toi, fiston. Ah, il savait faire des coffres à l'époque. Ah, c'est comme ça. Eh bah, regarde! Et alors? Hein? Et alors? Bah... Ah, on est tombé sur le comique du coin. Si je mets la main dessus, j'en fais des rillettes, moi. Il y a des signes bizarres inscrits sur la lorgnette, papa. Ah, il s'est bien fichu de nous, ton Bordé de Nouilles. Oh, un trèfle à 4 feuilles. Et là, un deuxième. Sa camarette. Il y en a plein partout. C'est dingue. C'est maman qui va être contente. Bigorneau! T'as gagné le grand concours de super pirate! Un squelette véritable à monter soi-même! Waouh! Et moi qui pensais que j'avais aucune chance! Allez, vous allez être en retard. Tu ne trouves pas curieux la chance de Bigorneau? Ah, c'est une crise passagère. Dans la famille, la chance, ça dure jamais. C'est encore pour Bigorneau? Félicitations, vous êtes l'heureux gagnant de notre super tombola. La maison La Bulle est heureuse de vous offrir ces 1000 tablettes de notre nouveau chewing-gum au doux parfum de Varech Faisandé. Si c'est pas de la chance, alors qu'est-ce que c'est? Il en a du bol, ton frère, que le vieux Merlin lui laisse piloter le bateau. Ouais, du bol à en avoir ras-le-bol. Bigorneau, Bigorneau, Moi, je te trouve de plus en plus mignon, ton frère. Alors, écrit, tu joues dans notre équipe, hein, Bigorneau? Et non, hier il a joué avec vous. Et aujourd'hui il faut qu'il joue avec nous, hein. Autrement vous allez encore gagner. Soit un boulet de canon projeté à une vitesse de 345 nœuds à la seconde. Calculez l'heure à laquelle il atteindra le galion, sachant qu'un vent de face souffle à une vitesse de 24-34 nœuds et que le galion se trouve à 54 mètres, 25 cm et 12 mm du canon. Tiens, ce matin, je vais interroger un McBernick. Scampi, tu vas au tableau, s'il te plaît? C'est pas juste, c'est jamais toi qu'elle interroge. Hé,
Hé, McBurnick, regarde ce que j'ai dégoté. Waouh! Un dentier de cannibale! Ça va comme tu veux, Victor? Ça va. Je me fais voler par mon équipage. Je suis endetté jusqu'au cou. Ça va. Eh ben, la mouise, c'est pas héréditaire. Dis donc, il paraît que ton gamin, il a une chance de gardien de phare. Ouais, incroyable. C'est depuis qu'il a cette lorgnette. Une lorgnette qui porte chance. Y a pas des signes bizarres inscrits dessus? Oui, je crois, oui. C'est la lorgnette du capitaine bordé de nouilles. Comment le sais-tu? Il n'y a qu'une lorgnette qui porte chance comme ça. C'est celle du capitaine bordé de nouilles. Ouais, c'était le pirate le plus chanceux des Caraïbes, à ce qu'on dit. N'empêche, il a logué les amarres pour le grand large, comme tout le monde. Lui sûrement, mais pas sa chance. Sa chance, elle est toujours là. Elle a toujours été là et elle sera toujours là. Tant qu'il y aura la lorgnette. La lorgnette? La lorgnette, mon gars. C'est elle qui porte chance. Désolé les gars, je peux pas rester. À quelle heure t'as dit qu'il rentrait de l'école? 4h30. Tu me l'as déjà demandé 20 fois. Il devrait être là. Le voilà. Salut, Bigorneau. À demain. Eh, t'oublies pas les chewing-gums. Papa, y a quoi au goûter? La lorgnette. La lorgnette? La lorgnette de bordée de nouilles, où qu'elle est? Bah, je l'ai échangée à Clovis contre un dentier de cannibale. Dis-moi, Bigorneau, Clovis, ce serait pas le neveu de comment qui s'appelle déjà? Tu sais, le gros là, avec des bras comme mes cuisses. Oui, c'est ça, c'est le neveu de Bolaf le hideux, celui qui enfonce les clous sans marteau. Bois tendre, mal brûlé. Hé, regarde, tonton. Je suis Barbapou, le pirate Ripou, le roi des grigous. Clovis, rangez bille. Tonton pas content. Tonton grondé. Ouais, je vais leur trouver une super planque, comme les vrais pirates. Gentil neveu, Clovis. Oh, dommage, j'ai mes 2 jambes. Enfin, faut penser à l'avenir. Alors, mon petit gars, on fait des pâtés. Dégagez de là, je planque mon trésor. Faut pas regarder. Et ça te dirait d'échanger ta lorgnette contre une belle jambe de bois? Nul. Contre un vrai sabre? Regarde, super, non? Ouais, elle est nulle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un coffre. Mince, alors il y en a qui ont du bol. C'est pas à moi que ça arriverait. Tonton Bolaf, j'ai trouvé un coffre. La journée n'est pas perdue quand même. On voit drôlement bien là-dedans. Oh, une gourmette! Bon alors, je dis bonjour, s'il vous plaît, et merci. Y a pas de danger quand on est poli. Ah bah oui, mais est-ce qu'il va comprendre la politesse avec son crâne de mouette, l'autre grosse brute, là? Oh, je sais! Allez, tonton, ouvre! Ouvre vite! Waouh! Pas dérangé, Bolaf. Bonjour, s'il vous plaît. Merci, monsieur Bolaf. Je viens chercher Clovis pour échanger sa lorgnette porte-bonheur. Si j'avais cette lorgnette, j'aurais sûrement plus de chance. Nous n'avons pas besoin de cette lorgnette. Nous avons déjà assez de chance comme ça. Ah, c'est toi qui le dis. Nous avons une famille unie et heureuse. C'est ça la vraie chance. Dis donc, toi, ça marche les affaires à ce que je vois. Et c'est un tableau que j'ai trouvé dans une décharge, une toile de Vincent Van Gogh. On m'en a offert une fortune. Pour un coup de bol, c'est un coup de bol. Un coup de bol, tu dis? T'aurais pas trouvé une lorgnette par hasard?
Une lorgnette avec de drôles d'inscriptions dessus. Si, mais je l'ai revendu, là. Oh, mais je te reconnais. C'est toi qui me dois 999 turtles. Hein? Je les ai pas sur moi, mais... Rassure-toi, va. Je ne suis plus à 999 turtles près. Et la lorgnette, à qui tu l'as revendue? À l'autre collectionneur. Un grand, avec une tête de requin. Irvine. De lorgnette est à moi. À moi. Mon pauvre Victor. T'as vraiment pas de chance, toi. Ça fait mal. Voilà, j'arrive. Oh, Lucille! C'est merveilleux! Nous avons gagné un voyage en Orient! Notre rêve! Même qu'on va pouvoir visiter les cachots du sultan. C'est dans le programme. Formidable! Ça ne vous dérangerait pas de surveiller notre maison pendant notre absence? Cette nuit, on a tenté de nous cambrioler. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous. Les plantes! N'oubliez pas d'arroser les plantes! Je m'en chargerai personnellement. Ah, ça pour une collection, c'est une collection. Il faut vraiment avoir une courte vue pour collectionner les longues vues. Elles se semblent toutes, je vais en avoir pour des plombes. Ça y est, la chance, la fortune, ça y est. Tu pourras me la prêter, papa? Pour que tu l'échanges à nouveau contre un dentier de cannibale? Ah, pas question. Et moi, je pourrais la voir juste un soir pour aller voir Kid Créole. J'aime pas ça. C'est de la magie. C'est jamais bon, la magie. En tout cas, elle paraît bien normale pour une lorgnette magique. Oh, comme vous êtes petit. C'est rigolo, ça. J'adore regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Oh, les tout petits crocos. Oh, les tout petits sacs à main. Ça fait un porte-monnaie, ça. Ah, ça y est, on vient m'annoncer le gros lot. Ça marche, ça marche. Oui, et c'est pourquoi. Vous, Gagner? Gagner quoi? Non, vous, Hérité? De combien? Non, Il y a une tombola. Non, il y a le feu à votre maison. Mon gros morse, t'as pas eu de chance. Se recevoir l'échelle des pompiers sur la tête. Sans compter qu'en partant, ils t'ont écrasé le pied. Je comprends pas. C'est pourtant la bonne. Victor McBernick, vous devez au Trésor Pirate plus de 5 ans d'arriérés d'impôts. À régler sur le champ. On dirait qu'au lieu de me porter chance, cette lorgnette, elle me porte la poisse. Enfin, je ne vois pas ce qui peut m'arriver de pire. Eh bien, mon gendre, vous avez encore joué avec les allumettes? Ah non! Pas la belle-mère! Eh ben, Victor, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait piquer par une bestiole et je fais une allergie. Ah! Ah, j'aurais dû le réparer depuis longtemps, celui-là. Je suis content de te voir. Il fallait à tout prix que je te prévienne. Me prévenir de quoi? Si t'as la lorgnette, il faut jamais que tu regardes à l'envers, par le petit bout. Tu entends? Jamais! Pourquoi? Et si tu fais ça, le pouvoir de la lorgnette, il s'inverse. Et de porte-chance, elle devient porte-poisse. Ah, c'est trop tard à ce que je vois. Comment faire cesser cette poisse? Hein? Comment? Faut te débarrasser de la lorgnette, mon gars. Mais comme t'as pas de peau, t'arriveras pas à t'en débarrasser. Ah! Écartez-vous, les enfants. C'est pas la peine d'attraper tous la varicelle. Au moins ma varicelle, elle a fait fuir ta mère, c'est déjà ça.
Tu m'expliques ce que tu cherches? La clé! La clé de chez Irvine! Je l'ai pas perdue tout de même! Si. Oh, à tous les coups, je l'ai perdue. Comment on va faire pour arroser les plantes de Pénélope? Non, les plantes, c'est le moussaillon de mes soucis, les plantes. Victor, cette lorgnette, tu l'aurais pas volée à Irvine, des fois? Ah, volée, non! Je lui ai emprunté pendant son absence. J'avais justement l'intention de la lui rendre. Qui c'est le dernier qui est passé dans la salle de bain? C'est papa! Victor, je t'en prie, ne touche plus au robinet. Ne touche plus à rien. Ma petite sardine, ne t'énerve pas. Je vais me débarrasser de cette lorgnette. Je te le jure. Et tout redeviendra comme avant. Va être pour moi, celle-là. Tiens, on dirait que ma poisse a cessé. Ah, j'ai une faim de loup de mer, moi. Je veux les joues. Non, moi. Ça tombe bien, il y en a une pour chacun. Il est tout frais pêché de ce matin. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, mon mérou doudou? Il arrête dans le gosier. Bigorneau, vite! La passe à tison dans la cheminée! J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas d'autre solution. Il faut remettre la lorgnette à sa place. Capitaine! Vois-nous par bâbord! Même à distance, il porte la poisse. Pauvre mérou doudou. Maman, il y a un gros poisson qui suit papa. Typhon à bâbord! Eh bien, le bouquet de trèfle à 4 feuilles de bigorneau risque de nous être très utile. Victor, t'es tombé dans le trou? Non, j'y habite. J'ai dû choper un rhume quand le canot a coulé tout à l'heure. La clé de la maison d'Irvine. Oh, dire que je l'ai cherché partout. Qu'est-ce qu'on fait, maman? On ramène la lorgnette chez les leurrequins? Non, le Samoal et ton père ne résisteront pas à un nouveau voyage avec cette saleté à bord. Hein? Vas-y, toi. Voyons, Victor, tu n'as plus rien à craindre. La lorgnette est à 6 pieds sous terre. Elle est inoffensive maintenant. Je veux plus entendre parler de la lorgnette. Je veux plus voir une seule lorgnette de ma vie. Voilà. Et pour te remercier d'avoir surveillé notre maison en mon absence, et surtout d'avoir fait crever toutes les plantes de Pénélope, je les détestais. Mon cher Victor, je t'offre ma collection de lorgnettes, comme je sais que tu t'y intéresses. Qu'est-ce qu'on dit? Mort une fiente de thon! Je vais t'en donner, moi, des lorgnettes, en suppos, que je vais te les rendre. Pilon vermoulu, huître plate, œil de borgne, Il y a très longtemps, le grand Max Turtle écumait les mers. C'était un pirate intrépide et cruel. Il n'avait peur de rien. Aucun navire ne lui résistait. Ni les terribles monstres marins qui peuplaient l'océan à cette époque. Un jour, il découvrit une charmante petite île. Il la nomma île de la Tortue. Et c'est ainsi que Max Turtle, notre héros national, a fondé l'île de la Tortue. Ce qu'il était beau et fort et si féroce. Voilà ce que j'appelle un homme, un vrai. Il m'aurait porté dans ses bras musclés. Alors, qui va faire
volontaire. Hé, mon bonnet! Bigorneau! Oh, c'est très bien d'être volontaire. Oh non, Mzelle, je peux pas faire l'exposé. À la maison, faut que je fasse tout. Et puis, y a pas la place pour travailler. Ah bon? Mais si tu ne peux pas... Vous en faites pas, Mzelle. Mes parents et moi, on fera tout ce qu'il faut pour que mon petit frère puisse travailler. Je te ferai ton tour de vaisselle. Merci, Scampi. Oh, Bigorneau, je compte sur toi. Quelque chose ne va pas, mon chéri. Je dois faire un exposé sur Max Turtle et Scampi veut même pas m'aider. Je vais demander à papa. Il doit savoir plein de trucs sur Max Turtle. Papa, tu m'aides à faire mon exposé sur Max Turtle? Merci. Max Turtle, tu sais, le grand pirate qui a fondé l'île de la Tortue. Tu vas m'aider, hein? Ah, je peux pas parce que c'est pas le temps. Faut que je fasse une sieste et après faut que je me couche. Tu parles, personne peut m'aider. Mais pourquoi tu me suis partout, non? Tu as besoin d'aide pour ton exposé. Tu vois pas que j'attends que tu me demandes? À moi? Toi? Mais toi, t'es... Je suis quoi? Bah, t'es ma maman. Et alors? Mais tout le monde va se moquer de moi si tu m'aides. Ça fait bébé. Mais t'es mon bébé à moi, Bigorneau. Mon petit pirate adoré. Allez, viens, on file à la bibliothèque. Ah! Au secours! Lâche-moi tout de suite! Bon, tu me promets de pas me faire des bisous quand on voit des copains de ma classe, hein? On fait comme si on se connaissait pas. Promis. Voilà! La vie extraordinaire de Max Turtle. On trouvera tout là-dedans. Vite, maman, dépêche-toi! Attends, il y a d'autres livres. Je veux que tu aies une très bonne note. Regarde, Bigorneau, il y a plein de renseignements sur Max Turtle. Oui, ça y est, maman, ça suffit. Je rajouterai 3 images et ça ira. Pas question de bâcler. On va faire le meilleur exposé. Oh, mon petit pirate en sucre. Oh, maman! Pirate en sucre. Maman, t'avais promis de pas me faire de bisous devant les copains d'école. Mais là, ce sont des copines, Bigorneau. Ouais, très drôle. Tu pourrais te déguiser en Max Turtle pour présenter ton exposé. Vous vous intéressez à Max Turtle? Moi, je sais des choses sur lui. Des choses que vous ne trouverez pas dans le livre. Je connais le secret. Le secret. Mais attention, c'est dangereux. Il veille. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qui ça, il? Une société secrète, prête à tout pour que le trésor reste intact. Ils sont partout. Mais sachez une chose, le secret de Max Turtle est dans Max Turtle. Ouais, on lui dira, je parlerai à mon crocodile. Quel bavard celui-là, depuis qu'il est rentré de son île déserte. Complètement zinzin. Il dirait n'importe quoi pour attraper le temps perdu. Ah, je peux jouer avec vous? Pas question. On a un exposé à préparer. Le petit pirate féroce doit travailler avec sa Momo. Alors, comment il va, Max Turtle? Toujours aussi passionnant. La barbe. À toi, Scampi. Hey, vas-y, hop. Et hop. Debout. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Il n'y a pas d'école aujourd'hui. Justement, on va en profiter pour travailler. Mais il fait encore nuit. On n'aura pas trop de toute la journée. Oh non. Wow! Maman! Ne continue pas ton exposé petit, tu pourrais le regretter. Signé la société secrète.
Bien essayé, Bigorneau, mais ça ne prend pas. Je te jure que c'est pas moi qui l'ai écrit, maman. C'est vrai que c'est pas ton écriture. Mais alors, le Robinson, il est peut-être pas si fou que ça. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. On dit rien, papa, hein? Hop, hop, hop. Alors, le super pirate. Toujours aussi trépidant, ton exposé. Tu viens, maman. On doit continuer notre exposé. J'arrive, Bigorneau. On n'a pourtant rien trouvé de bizarre dans les livres. Pas de quoi nous passer à la planche savonneuse. En tout cas, le Robinson, il avait l'air d'avoir drôlement peur. On va retourner le voir. Ah, ça devient drôlement rigolo, cet exposé. Rigolo, mais peut-être dangereux. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je ne serai pas là de la journée, Victor. Et mon petit déjeuner? Il est prêt. Mes chaussettes, elles sont où? Demande à Scampi. Et mon petit bisou? Voilà. Pour tes chaussettes, compte pas sur moi. Bavard comme il est, on n'aura pas de mal à le faire parler. Bonjour, monsieur. Vous vous souvenez de nous? On fait des recherches sur Max Turtle et vous disiez qu'il avait un secret. Finalement, ça nous intéresse drôlement ce que vous nous avez raconté hier. Les secrets, les méchants dangereux et tout ça. Oh! Il est moins bavard que d'habitude. À mon avis, il a reçu les mêmes menaces que nous. Il a peur. Il disait que le secret de Max Turtle était dans Max Turtle. Qu'est-ce que ça veut dire? La statue! Quoi, la statue? Dans Max Turtle. Ça veut dire dans la statue de Max Turtle. C'est là qu'il faut chercher. T'es la meilleure coéquipière que je connaisse, maman. Papa? Tu nous espionnes, Victor? Ouais, pas du tout. Je fais une promenade. J'ai pas le droit, peut-être. Le quai à tout le monde, d'abord. Comment on va s'en débarrasser? Fais-moi confiance. Bigorneau, c'est l'heure. T'es sûr que papa va pas nous suivre? Aucun risque, je lui ai caché ses habits. Le secret est dans Max Turtle. Il y a peut-être un passage secret. Fais le guet, maman. J'escalade. Fais attention, Bigorneau. Je vais lui mettre le doigt dans l'œil. Des fois, ça déclenche un mécanisme. Tu dis trop super pirate, mon chéri. Bigorneau! T'inquiète pas, maman, ça va. Il n'y a aucun passage secret dans cette statue. Il nous a bien eu, ce Robinson. Regarde plutôt ça. Vite, vite! Fais montrer, allez! Toi qui lis ces lignes, sache que ta vie est en danger. Écoute bien ces mots. Ils t'aideront à découvrir la vérité sur Max Turtle. Tracé sur l'épaule, la solution tu trouveras. Signé D.J. T'as entendu? Viens, Bigorneau, restons pas là. Qui c'est les plus beaux? Lucille et Bigorneau. Bonsoir, mon chéri. Ah, te voilà, Lucille. Je retrouve plus mes amis, le coffre est vide. Oui, j'ai fait une grosse lessive, ça sèche dehors. En fait, votre exposé, ça avance. C'est fini, c'est pour demain. Je finirai bien par savoir. Alors, Bigorneau, c'est exposé sur Max Turtle. On t'écoute. Papa? Je suis pas en retard. L'exposé n'a pas commencé. Monsieur McBernick, les rendez-vous de parents d'élèves, c'est le soir après la classe. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous dérangez pas pour moi. C'est très bien, monsieur McBernick, d'être aussi intéressé par les études de votre fils. Ah, si tous les parents étaient comme vous. Oui, je veux être sûr qu'il travaille bien.
Max Turtle est né il y a un certain temps. C'était un pirate intrépide et cruel. C'est lui qui a fondé l'île de la Tortue. Voilà, j'ai fini. Ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Et en plus, il l'a fait avec maman. Alors, quelle note t'as eu à ton exposé? J'ai rien dit, maman. Rien du tout. J'ai eu 2 sur 20. Bravo, Bigorneau, je suis fière de toi. Qui c'est les plus beaux? C'est Lucille et Bigorneau. Ouais! Tiens, maman, moi j'ai eu un 3. Faut que tu signes. Un 3? Monte dans ta chambre immédiatement, Scampi. Mais... Y a pas de mais, et tu es privé de sortie pendant un mois. Chouchou, sale petit macro puant. J'en ai marre de vos immigrés de murènes embusqués. Je veux savoir ce qui se passe ou je m'énerve. C'est vrai quoi? J'aimerais bien jouer à l'exposé avec vous, moi aussi. Alors, vous me le dites, hein? On lui dit? Non, il avait qu'à être d'accord tout de suite pour m'aider. Si, vous me le dites. Je t'aiderai pour tous tes autres exposés, fiston. D'accord. Si tu savais, Victor, il nous arrive une aventure formidable à Bigorneau et à moi. Tracé sur l'épaule, la solution tu trouveras. Signé TJ. C'est pas très clair votre histoire. Oh! Nom d'un pilon vermoulu! Un tatouage? Faut trouver un tatouage! Ah, c'est pas toi qui dis, papa, c'est notre histoire. Oh, pardon, monsieur le chef de l'aventure. On t'écoute. Je crois que la bonne piste, c'est un tatouage. T'as raison, Bigorneau. Et TJ, c'est sûrement les initiales de celui qui a fait le tatouage. Ça te dit rien, Victor? Tatoujo! C'était le tatoueur de l'île. Il est mort il y a plus de 20 ans. Un véritable artiste. Aujourd'hui, sur le ponton McBurney, grand concours de tatouage. Venez nombreux. Des lots magnifiques récompensent les participants. Ne ratez pas le grand concours de tatouage. Regarde mon tatouage, Sprat. Il est beau, hein? Un moment d'endorment. C'est ma maman qui me l'a dessiné. Silence dans l'or. On n'est pas à la taverne ici. Ça y est, papa, on est prêt. Tu peux envoyer le premier candidat. D'accord, fiston. Ah, papa, arrête de parler dans ce machin. D'accord, fiston. Bigorneau, fais-moi penser la prochaine fois. Dis-moi de la fermer quand on te propose un exposé. Premier candidat. Non, la cabine de déshabillage, c'est par là. Et voilà. T'as pas de tatouage, la sardine. Ils ont jamais voulu me le faire. Ils disaient qu'ils pouvaient laisser leur peau. Mais c'est un concours de tatouage, la sardine. Ah, je sais, Madame Lucille. Je suis juste venu pour le casse-croûte. Par ici. Chouette, un repas gratuit. Oh, la sardine, tes habits. Au suivant. Je vous préviens, c'est un peu coquin. C'est ce pauvre tatou de Joe qui me l'avait fait. Et ça ira comme ça, Lady Lou. Vous pouvez vous rhabiller. Au suivant. Il est là, sur ma jambe gauche. C'est pas un tatouage. C'est de la gravure sur bois. 1000 bordées. C'est vrai, j'arriverai jamais à m'y faire. Aïe, aïe. Ah, ça aussi, je m'en souviens jamais. Au suivant. Alors là, vous avez la flotte du capitaine Raskas, le rouge. 34 galions, 137 canons. Regardez comme on voit les petits boulettes, là. Hein? Ah, ensuite, à gauche du front, une scène champêtre. Le pique-nique des 2 sirènes sur un rocher dans la côte sud de l'île de la Tortue. Partant calme, hein? Admirez ces petits nuages. Le minuscule poisson sait que la sirène de gauche porte à sa bouche. On pourrait presque compter des écailles. Ah, ce tatou-jo, c'était un artiste. On en trouve plus. Les tatouages, c'était pas la bonne piste, maman. Mais si, tracé sur l'épaule, le tatouage, tu trouveras. Et c'est pas Tatoujo qui va nous donner la solution, il est mort. Si on allait sur sa tombe, on y trouvera peut-être quelque chose. Un indice. Mais il fait nuit. Justement. C'est mieux pour l'ambiance. Je serais mieux dans mon lit. Ça
Cette silhouette me rappelle quelqu'un. Tu cauchemardes ou quoi? On dirait ta mère. Coucou, mamie, c'est nous. Mes petits calamars roses. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Vous réjouissez pas, mon gendre. C'est pas pour rester. On cherche la tombe de Tatoujo, tu sais, l'ancien tatoueur de l'île. Regarde, maman, c'est celle-là. Siji, Tatoujo, le tatoueur tatoué. Oh, j'en étais sûr! Elle veut nous voler notre aventure. Il y aurait peut-être même un trésor à la clé, hein? Et t'essaies de nous doubler, vieille murenue! Allez, gros ballot! Ça va, mon chéri? Il y a une galerie! Venez vite! Ton mari fait toujours dans le détail, Lucille. En fait, maman, qu'est-ce que tu faisais sur la tombe de Tatoujo? Tu le connaissais? Oui, enfin, bon, juste comme ça, quoi. Une aventure sans importance. De toute façon, il est mort avant que je m'attache. Enfin, c'est ce que je croyais. Faut le comprendre. Moi aussi, je me serais fait passer pour mort avec une femme pareille. Regardez, de la lumière là-bas. N'ayez pas peur, je suis là. C'est bien ce qui nous inquiète. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Comment m'avez-vous retrouvé? Bah, c'est à cause de Mademoiselle Lanchois. Elle voulait que je fasse un exposé sur Max Turtle. Et alors... T'as intérêt à nous dire où est le trésor, face de crabe en buisson. Tatoujo, tu ne me reconnais donc pas? Nini! Nini la tombeuse! C'était mon petit nom. Nini? Ben si je m'attendais! T'as à peine changé! T'es toujours aussi belle! Eh oh, on n'est pas venu là pour voir ça. T'es un sacré farceur, Tatoujo. Ça fait 40 ans que je pose des chardons sur ta tombe. J'ai pas eu le choix, Nini. J'en savais trop. Fallait que je disparaisse. À l'époque, je faisais partie de la société secrète de protection de la mémoire de Max Turtle. On avait tous juré de servir et honorer Max Turtle, de protéger le secret jusqu'à la mort. Je sais seulement qu'il y avait un coffre que personne n'avait le droit d'ouvrir. Mais moi, je voulais savoir. Une nuit, je suis allé à la cachette et j'ai commencé à creuser. Seulement, j'ai été surpris par les autres membres. J'avais violé le serment. Je méritais la planche savonneuse. Pour leur échapper, je me suis d'abord réfugié sur une île déserte. Hélas, je suis tombé sur un Robinson bavard comme une armée de cacahuètes. J'avais la tête comme une pastèque. Alors je suis rentré. Pour que la vérité soit découverte un jour, j'ai rédigé un message permettant de retrouver le secret. Puis je me suis fait passer pour mort. Voilà mon histoire. Bon, alors où il est ce coffre? On veut le trésor, nous. Tracé sur l'épaule, la solution tu trouveras, avais-je écrit. Le tatouage, je l'ai dessiné sur l'épaule de ma petite amie du moment. Et vous en avez eu beaucoup de petites amies? Non, une seule, Nini la tombeuse. Manquez plus que ça. La belle-mère en maillot de bain maintenant. À première vue, on dirait un cœur. Mais en regardant mieux, ça ressemble à l'île de la Tortue. En fait, c'est une carte. Astucieux, non? Et la petite croix, là, c'est l'emplacement exact. Et là, tous ces plis, c'est quoi ça? Y a pas autant de rivières sur l'île? Oh, pardon, mamie, c'est vos rides. Ça y est, je le vois, je l'ai! Vas-y, papa, ouvre-le, ouvre-le. Il y a une inscription. Propriété de Max Turtle à n'ouvrir sous aucun prétexte. Arrête, Victor! C'est peut-être dangereux! Ah, penses-tu? Des pièces d'or, ça a jamais tué personne? Eh ben... 1000 barriques! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Un nounours? Max Turtle, le pirate cruel et sanguinaire, avait un nounours. Un nounours? C'était ça, son secret? J'ai vécu sous la terre comme un rat à cause d'un nounours rose? Je m'en fiche, le garde. Eh ben, c'est Mzelle Lanchois qui va être déçue quand on lui dira. Impossible! Personne ne doit savoir! Cette odieuse relique doit disparaître. Donnez-nous ce nounours. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Et qui êtes-vous? Nous, on est la société secrète de protection de Max Turtle et on fait ce qu'on veut. Et c'est moi le chef. Ah bon? Oh
On avait dit qu'il n'y avait pas de chef. Pas de chef? On ne peut pas se passer de chef. Il faut élire un chef tout de suite. Bon alors, qui vote pour moi? Moi. Eh ben, moi, je suis contre le vote. Et moi, ça fait 30 ans que j'étouffe sous cette cagoule. Mais moi aussi, j'étouffe sous cette cagoule. Oui, il y en a marre d'étouffer sous cette cagoule. Oui, on a marre. Et c'est pour ça qu'en fait, Max Turtle n'était pas si féroce que ça. Il ne pouvait pas s'endormir sans son nounours rouge. Pourquoi vous riez? J'ai rien inventé. Tu as vraiment une imagination débordante, mon petit bigorneau. La société secrète, le message, le nounours. C'était vraiment bien trouvé. Mais mademoiselle, je vous jure que c'est vrai, j'ai même gardé son nounours. Je te mets 15 sur 20. Pour l'imagination. T'inquiète pas, un jour on te croira. En attendant, t'as vraiment été ridicule. Le chouchou de la classe. Coiffé au poteau, le bigorneau. Ah, ça c'est sûr, il va être furieux. Voyons voir ce que devient notre capitaine Rascasse. Les fourmis carnivores, aux mandibules acérées, n'étaient plus qu'à 2 centimètres de Rascasse. Ils ne pouvaient rien faire. Non, non, oh non, c'est pas vrai. Ah, il s'en sort. Regarde. Ouais, ça c'est un super pirate. Tout de même, ça fait 3 jours qu'il se gave de morue et qu'il n'a pas prononcé un mot. T'inquiète pas, il finira bien par digérer. Bigorneau! Devine, qui c'est qui a lu Super Pirate en premier? Ça commence par un pas et ça finit par un pas. Dis papa, t'as pas remarqué que depuis 3 jours, il y a quelque chose de changé ici? Comme une absence. Non, on a perdu sac à main. Bigorneau n'habite plus la maison et toi, tu ne remarques rien. Ben, Bigorneau a fait une fugue et on me dit rien. Non mais, je suis quand même son père, non? Il fait une tête de méduse triste et toi, tu ne vois rien. Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est payé un 0 en abordage, il s'en remet pas. Un 0 en abordage? Il veut voir ce que c'est qu'un vrai pirate. Bon, d'accord. Les méthodes modernes, le dialogue, la douceur, je connais la chanson. Ah oui. Au fait, si Bigorneau mange plus avec nous, je peux avoir sa part? Hein? Eh ben quoi, faut pas gâcher? Bigorneau! Où es-tu? Allez, montre-toi! Bigorneau! Fais ta prière, Rascasse! Ton heure est venue! Oh, Bigorneau, quel fortiche c'est Rascasse, hein? Bigorneau! Et alors, le capitaine Rascasse brise ses chaînes et il met hors combat les 200 soldats du galion! Alors, Moussaillon, on scrute l'horizon. Le galion de la bonne humeur est-il en vue? À bâbord ou à tribord? Ça va pas? C'est à cause du 0 en abordage? J'ai pas le moral, papa. La piraterie, c'est pas pour moi. Pilon vermoulure, saisis-toi! Moi non plus, je n'étais pas très fortiche à l'école. Et regarde ce que je suis devenu. Hein? Un super pirate! Toi, qu'est-ce que tu fais de passionnant? Tous les jours la même chose, pédalo, boulot, dodo. Oui, enfin bon, d'accord. Enfin, c'est-à-dire que je me débrouille. J'ai un beau bateau, hein, c'est vrai, j'ai un beau bateau, j'ai un équipage, je rapporte plein de butin et... Enfin, ça m'est arrivé de rapporter du butin. Dans mes rêves. Ouais, c'est bien ce que je te dis. Hein. La piraterie, c'est pas pour les McBernick. Tu m'en donnes une? Moi qui comptais tant sur lui. On aurait piraté ensemble, partagé les gains. C'est fichu maintenant.
suis le dernier pirate McBurnick. Et si tu demandais à Sprat? Il est médecin après tout. Quoi? Mais Sprat, c'est pas un médecin, c'est un boucher. On peut pas laisser Bigorneau dans cet état. Il passe son temps à se gaver de morue. Ah, t'as raison, ça lui donne une de ses haleines. Bonjour, capitaine. Ah, mais c'est le petit Bigorneau. Il a pas l'air en grande forme. Sprat, t'es pas là? Ici, capitaine! Parfait! J'ai besoin de tes services, Sprat. Ablation, trépanation, incision. Profitez-en, mon moignon sort de la révision. Remballe ça, face des trilles. C'est pour une simple consultation, pour Bigorneau. Il croit plus à la piraterie. Avec vous comme exemple, je le comprends. Alors, mon petit, on a bobo au moral? Pauvre Bigorneau, lui qui était si rigolo avant. Maintenant, il est tout mou, comme toi, la sardine. Je suis pas beau, ma chicoulie. Je suis économe, c'est pas pareil. Voyons les réflexes. De là. Oh, pardon. Aïe, pas capitaine. On peut déjà affirmer que le patient n'a aucun réflexe, mais qu'il appartient à une famille très soudée. Passons au test des tâches. Le test des tâches. Oui, on montre au patient des tâches. Il doit dire ce que ça représente et on comprend ce qui va pas. Mais il est blanc, ton livre. Hein? Eh, mais mouche! Qu'est-ce que tu vois là, mon petit? Une mouche imprudente. Non, la tâche! Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Je vois une maison de campagne avec un jardinet. Eh non! Et là? Bah, un joli papillon qui va butiner les fleurs de la maison de campagne. Venez. C'est la fin, capitaine. La fin? Mais la fin de quoi? La fin des pirates qui vivaient en votre fils. C'est comme si on avait retiré le verre du fruit. Bon, j'explique. Votre fils, c'est le fruit, et la piraterie, c'est le verre. Eh ben, dans Bigorneau, il n'y a plus que du bon fruit et pas de verre. Mais il n'y a pas un petit moyen d'en mettre un tout petit? Ce qu'il lui faudrait, c'est un pirate à admirer. Quelqu'un qui lui serve d'exemple. Non, bah alors c'est fichu. Il me trouve nul. Il dit que ma vie de pirate, c'est pédalo, boulot, dodo. Je ne parlais pas de vous, capitaine. Un exemple. Un pirate à admirer. Il en a de bonne nuit. Non, faut se faire une raison, c'est fichu. On n'a qu'à l'abandonner sur une île déserte, il élèvera des papillons. Il fera son jardinet, son petit jardinet, gna gna gna, il sera heureux. On viendra le voir de temps en temps. Non, Victor, on ne fera pas ça. Oh, pour une fois que j'avais une idée. Elle est mauvaise. Avec toi, c'est jamais bien ce que je propose. Est-ce que c'est ma faute si tes idées sont toujours abracadabrantes? Mais, non, pilon vermoulé, j'ai trouvé. Et où tu vas? Prendre l'air. Tu m'as énervé avec tous tes reproches. Scampi! Scampi! J'ai besoin de ton aide, ma petite langouste rose. Aujourd'hui, Bigorneau, tu vas à l'école. Non, je veux pas. Ça sert à rien d'abord. Je veux pas être pirate plus tard. Si tu iras, et même que c'est ton père qui va t'y conduire. N'est-ce pas, Victor? Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis que tu vas conduire Bigorneau à l'école. Non, c'est pas possible, je peux pas. J'ai un tas de trucs à faire. Ouais, pédalo, boulot, dodo, J'y vais. Bonjour, monsieur le juge. Quoi? 3 jours de travail obligatoire au phare? Quoi? On reste aussi la nuit? Oh, mais j'ai un fils malade, moi! Quoi? Je n'ai pas le choix! Je ne vous salue pas, monsieur! Cécile,
j'ai une mauvaise nouvelle. Quel acteur? Il vaut mieux que ta mère ne sache rien. Elle aurait sûrement trouvé mon idée pas bonne. Espérons que ça marche. J'aime pas voir Bigorneau dans cet état. Si quelqu'un arrive, tu siffles, hein. Voilà. Il m'a dit je t'aime, je lui ai dit... Tada! Alors, qu'est-ce que t'en dis? De dos, par une nuit sans lune à 250 mètres, on peut te confondre avec le vrai. Bah, mais non, regarde! Raskas était assailli de toutes parts, mais il s'enfuit à la vitesse du goéland. Aïe! Oh là! On Oh! pourrait avoir un jeu plus sobre, papa. Oui, bon, on passe à la phase 2 du plan. Lucille! Ah, bonjour, Pénélope. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est encore Victor, je suppose. Non, c'est Bigorneau. Il est en pleine déprime. Figure-toi qu'il veut plus être pirate. Non! Si. Et je peux pas compter sur Victor. Il est enfermé au phare pour 3 jours. Super pirate. Je sais plus quoi faire. Capitaine Raskas, ton héros préféré pour la suite de son aventure. Avec Capitaine Raskas, réveille le pirate qui dort en toi. Ça me donne une idée. Pardon, j'ai pas d'achat. Ils sont vraiment bizarres, ces McBernick. Je rappelle donc que lors d'un abordage, tout pirate doit crier pouic, pouic, pouic. Oumba. Allons, Bigorneau, un peu plus d'entrain. Il faut apprendre ces leçons pour devenir un vrai pirate. Je veux pas être pirate. Je veux élever des papillons dans un jardinet. Et toc-toc, boum boum. Je suis le capitaine Raskas, votre héros. Le capitaine Raskas, c'est moi. Oh, mais c'est le capitaine Raskas, notre héros. Vive Raskas! Oui, c'est moi, le capitaine Raskas, l'invincible pirate qui n'a peur de rien. T'existes vraiment? Il est moins bien que dans Super Pirate. T'as vu sa cape? On dirait un rideau. Ouais, il y a des anneaux en bas de la cape. Vous le trouvez pas un peu gros? Mais non, il est très bien. Ça fait toujours ça de voir en vrai les héros qu'on a tellement idéalisés. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Un gentil petit pirate tout triste. C'est mon petit frère, Monsieur Raskas. Il est triste parce qu'il a eu un 0 en abordage. Il croit qu'il n'est pas fait pour la piraterie. Oh, en voilà une idée. C'est des vrais bras de pirate, ça. Il se regarde 100% pirate. C'est sûr, il y a un gros verre dans ce petit pirate-là. Ah, tu vois? Crois-moi, Bigorneau, tu es fait pour la piraterie comme le sable pour l'abordage. Vous connaissez mon nom? Eh ben oui, je connais. C'est moi qui lui ai dit tout à l'heure à l'oreille. Oui, c'était moi qui lui ai dit. C'est très gentil à vous d'être venu, Monsieur Raskas. Mais maintenant, il faut nous laisser travailler. Vous faites souvent ce genre d'animation dans les écoles. C'est très très bien, hein? Mais je n'ai pas fini. Au revoir, Monsieur Raskas. Au fait, pour la fenêtre, à qui j'envoie la facture? Au magazine Super Pirate? Mais... Il énerve cette mademoiselle Lonchou. N'insiste pas, Sakama. Je te dis qu'on se connaît pas. Bon, reprenons notre leçon d'abordage. Mzelle Lanchois, on pourrait demander à Monsieur Raskas de nous donner un cours sur un vrai navire. Je suis sûre que mon papa serait d'accord pour nous prêter le sien. Mon papa aussi, il a un bateau. Un bien plus beau. Toi, tu la fermes. Oui, Scampi. On veut Raskas, Raskas, on veut Raskas, on veut
T'inquiète pas, mon petit bigorneau. Papa Raskas, il va t'enlever toutes tes idées noires. Toc toc boum boum, me voilà. Oui, c'est moi le capitaine Raskas. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Entrez. Pardon, avant vous. Vous avez fait vite. Je ne fais jamais attendre mes admirateurs, Madame McBernick. Pas la peine de faire votre numéro, mon fils est à l'école. Je vais vous expliquer. Finalement, il est pas si mal que ça. Et cette barbe de 2 jours, ça lui donne un côté si sauvage. Il est peut-être un peu vieux pour vous, non? Ah, toi, toujours à casser nos rêves. T'es jalouse parce que tu voudrais que ton père lui ressemble. Un peu de silence, les enfants. Monsieur Raskas va nous montrer les gestes essentiels d'un abordage réussi. Vous êtes sûr qu'on ne doit rien payer pour cette animation? Mais puisque je vous dis que c'est gratuit. Ça fera 10 turtles. C'est très gentil à vous de vous occuper de Bigorneau. Ouh, c'est mon travail, madame. Enfin, pas tout à fait. D'habitude, je suis à l'emballage. C'est moi qui mets les super pirates dans les bouteilles. C'est un peu rasoir, mais on a la sécurité de l'emploi, voyez. Mon vrai nom, c'est Maurice Pétoncle. Et vous intervenez souvent comme ça, en Raskas? Oh, moi, dès que le chef me demande, j'accepte. Pensez donc, j'ai des primes de déplacement, des frais de nourriture et une petite rallonge sur ma paye. C'est toujours bon à prendre. Bon, c'est pas le tout. Faut que je m'occupe du petit Bigorneau. Vous avez dit qu'il était à l'école? Oui, et c'est au bord de la plage. Merci beaucoup. Alors, pour un bon abordage, il faut commencer par avoir un air très féroce. Ensuite, on reste bien stable dans ses 2 bottes. On saute du tonneau et on se jette sur le navire ennemi en hurlant. Bon, là, c'est pour vous montrer, mais c'est pour de faux. Tu veux pas nous montrer, toi? Tu m'as l'air d'un fameux pirate. Vous avez oublié quelque chose, monsieur Raskas. Ah oui? Et qu'est-ce que j'ai oublié, monsieur? Je sais tout. Vous avez oublié de crier « Pouic, 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 Umba ». C'est une faute impardonnable. Ça mérite un 0. Ah oui, oh, j'ai oublié. T'as raison. Ce n'est pas bien grave. À mon avis, vous n'êtes pas fait pour la piraterie. Hein. Vous devriez plutôt élever des papillons. Oui, bon, ça suffit, Bigorneau. C'est à ton père que tu parles. Je suis pirate, fils de pirate, petit-fils de pirate, et tu seras pirate aussi. Eh ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur McBernick, c'est honteux d'abuser de la crédulité des enfants. Oh, toi, ça va, face de poulpe. Oh Je crois que je suis encore plus déprimé. Moi, pareil. Toc toc boum boum, me voilà. Oui, c'est moi, le capitaine Raskas. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Vous avez le bonjour du poulpe. Oh bah mince alors. C'est la première fois qu'on me reçoit comme ça. Bah alors mon gars, ça a pas l'air d'aller fort. Ah, appelle-moi Victor, l'adulte. Nom d'un merlanfri, c'est toi Victor? Et qu'est-ce que t'as fait à ta barbe? Oh ça te change, y a pas à dire. Pourquoi t'as fait ça? Ce serait trop long à t'expliquer, l'adulte. Tu m'en seras. C'est Bigorneau qui a raison. Je suis qu'un gros nul, pédale au boulot, doudou. Mais attendez, bande de pirates avariés! Je suis qu'un gros nul! Et vous aussi, vous êtes des gros nuls! Je suis le capitaine Nulas!
Moi, pas gros nul. Moi, Bolaf. Toi, gros nul comme les autres. Pédalo, boulot, dodo. Et toi, Bobo. Alors, monsieur Raskas, vous avez vu Bigorneau? Je peux tout expliquer, Lucie. Victor? C'est toi? Et qu'est-ce que tu fais habillé en capitaine Raskas? Et ta barbe? Je savais bien que tu trouverais mon idée idiote. C'est jamais bien ce que je fais. Au fait, comment tu le connais, le capitaine Raskas? Depuis quand tu lis Super Pirate? Comment je le connais? C'est que... J'ai peut-être que des mauvaises idées, mais moi, au moins, j'essaye. Tu peux dire ce que tu as fait, toi, hein? Allez, vas-y, dis-le. Toc, toc, boum, boum, me voilà. Madame McBernick, j'abandonne ma mission, mais je veux quand même Mehdi Turtle. Qui c'est, celui-là? Pourquoi vous êtes déguisé en moi, vous? Vous avez une autorisation? Vous êtes du journal? C'est mon mari, monsieur Maurice. Il a eu la même idée que moi. La même mauvaise idée. Dites donc, monsieur le mari, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'image de Raskas. Mon chef va vous coller un procès au derrière, vous allez pleurer. Toi, l'emplumé, tu vas vite retourner dans tes petites vignettes de gamin. Pas avant d'être payé. Et tes 10 turtles, tu peux te les coller où je pense. Y'a plus de Maurice séché? Si, mon chéri, dans le garde-manger. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est tout vu. Capitaine Raskas? C'est toi, Bigorneau McBernick? Oui. Pardon, j'ai du travail. Toc toc, boum boum, me voilà. Oui, c'est moi, Raskas le Rouge. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Alors, mon petit, on ne croit plus en la piraterie? C'est mon gamin, hein, c'est moi qui le guéris. Alors, et toc toc, ploum ploum, et puis me voilà, oui, c'est moi, Raskas le Rouge. Et alors, allez, fais plus la tête, Bigorneau. C'est mon client. C'est mon gamin. C'est mon client. C'est mon gamin. Espèce de copillon conforme. Original de mes fesses. Oui. Lâche mon papa, toi. Ah non, mais là, c'est mon bras, Bigorneau. Fais attention. Oh, pardon, papa. Tu veux faire mal à mon papa, hein? Tu vas voir ce que c'est qu'un petit pirate. Waouh! C'est une perruque. Le capitaine Raskas porte une perruque. Hé, Mamoumout. Je crois qu'il est guéri. On dirait.